Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour une petite vidéo pour un tirage. Alors excusez-moi, j'ai eu, après mes soucis de santé, c'est un de mes animaux qui a eu un souci, il m'a fait un gros abcès, il a fallu que je le fasse opérer et qu'après je le surveille de près, voilà, donc d'où mon indisponibilité que je vous prie d'excuser, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que de votre côté, tout se passe bien, que vous vous portez au mieux. Et nous allons voir donc les énergies pour la semaine. Alors, pour ça, je vais utiliser le tarot du bon karma, que vous connaissez si vous avez déjà regardé mes vidéos. L'oracle, non, c'est pas Sacré-Cœur, l'oracle Amour à mort. Pour le côté sentimental, et puis on tirera pour chaque jour de la semaine une carte de les anges et les archanges pour voir un petit peu quelle est l'énergie générale de la journée. Alors on va commencer par le tirage des cartes et puis bien sûr on terminera par deux réponses à vos questions avec les réponses angéliques, bien entendu. Alors, je tire 7 cartes pour donc les 7 jours de la semaine. Donc ça sera la semaine du 21, fête de la musique. Voilà. Donc au 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et encore une petite dernière. Voilà. Donc ça, pour les anges et les archanges, c'est bon. Maintenant, une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Donc ça c'est pour le tarot. Et pour l'aspect sentimental, voilà. 5, 6 et la dernière, voilà, 7. Alors, c'est parti. On démarre par la carte de l'ange et des archanges avec l'ange Humabel. Alors, je vais prendre le petit livret pour vous dire à quelle énergie correspond cet ange. Qu'est-ce que j'ai fait du petit livret? Alors, donc c'est l'ange 61 qui fait partie donc des archanges. Alors, Humabel, l'affinité. L'individu se penche sur sa conscience et observe ses fonctionnements psychologiques. Il maîtrise la science de l'analogie et s'intéresse à l'astrologie et la physique. Il arrive à se connaître et par déduction analogique aussi l'univers.
Il rencontre des personnes qui voient les choses de la même façon que lui et réalisent une œuvre en commun. Il obtient des amitiés authentiques, préférer l'amitié à l'amour. Grâce à la soif de connaissance, il participe à de nombreux voyages et explorations. Alors, avec cet ange, pour ce lundi 21, on nous parle peut-être d'amitié, de partage, éventuellement de déplacement peut-être pour certaines personnes. Alors, on va voir maintenant avec la carte du tarot. Intéressant, puisqu'on a le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous parle, là, en l'occurrence, de découvrir peut-être de nouvelles amitiés. Ou en tout cas, avoir des nouvelles de quelqu'un. Et puis, en carte sentimentale, on a les âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, c'est pas forcément des personnes avec qui vous avez une relation amoureuse. Vous pouvez être aussi avec des amis très proches qui sont vos âmes sœurs. D'accord? Donc là, je pense que pour ce lundi, on va nous parler, en tout cas, beaucoup d'amitié, de relations donc plus amicales que amoureuses, de partage, de découverte. Alors ça peut être avec des relations que vous avez déjà ou de nouvelles relations, de nouvelles personnes que vous allez peut-être rencontrer et qui vont vous permettre de connaître une nouvelle amitié. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens pour ce lundi 21 juin. Je vais dire mars, 21 juin. Après, nous avons l'ange Sachiel. J'ai toujours peur d'écorcher les noms des anges. Alors, je suis en train de chercher le numéro. Très bizarre, hein, je vous laisse regarder, c'est très très bizarre comme numéro. Alors, Sachiel, attendez, je vais regarder carrément sur la table des matières. Bon. Je vous mets sur pause. Alors, chers amis, écoutez, je suis bien embêtée. J'ai regardé dans le petit livret, il n'y a pas l'archange Sachiel. Donc, alors là, c'est un mystère. Je vais reprendre toutes mes cartes une par une, hein, mais bon, je verrai ça plus tard. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un deuxième téléphone. Parce que vous voyez, hein, je vous laisse constater, hein, c'est bien écrit Sachiel. Je vais bien voir que je suis encore un petit peu fatiguée, mais bon, quand même. Voilà. Donc, sur ce téléphone-là, donc je l'ai trouvé. Il fait partie donc des chérubins. La signification de son nom est celui qui couvre Dieu. Il est associé avec le signe du Sagittaire. Son jour de la semaine est le jeudi. Ses attributs sont la richesse et la charité. Alors, tous l'associent à Jupiter. Donc, on peut l'invoquer pour les affaires impliquant l'argent, les finances, le droit, la politique, la religion. Voilà. Donc, excusez-moi. C'est un ange donc qui fait partie des chérubins. Et voilà, je vous laisse voir sur mon petit livret, si vous pouvez voir un petit peu là. En fait, les chérubins sont là, mais il n'y a pas Sachiel.
Alors peut-être que c'est sous un autre nom, donc j'essaierai de voir ça, mais bon. Donc là, en tout cas, on nous parle de finances, d'accord? On nous parle de protection éventuellement. En tout cas, on nous parle de quelque chose, donc pour le mardi 22, de quelque chose de positif avec, cet archange, ce petit coquin qui se cache. En tout cas, dans le jeu des anges et des archanges. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'on a la carte du 7 de denier pour ce mardi qui, lui, nous parle aussi un petit peu de finances, en tout cas qui nous parle de travail et qui nous parle de prospérité, qui nous parle de réflexion. Alors, peut-être réfléchir à comment faire pour obtenir ce que vous désirez, hein, peut-être un nouveau logement, une nouvelle voiture, voilà. Peut-être une réflexion pour savoir comment organiser votre budget, comment faire pour peut-être gagner plus d'argent. En tout cas, voilà, vous vous interrogez par rapport à tout ce qui est matériel. Vous avez jusqu'à présent utilisé une certaine façon de faire pour arriver à cette prospérité et vous vous questionnez sur le bien fondé de votre méthode et de savoir si vous allez la perdurer ou si vous allez en changer. Et au niveau sentimental, on a le masque. Alors, avec cette carte du masque, on parle peut-être d'avoir du mal un petit peu à dévoiler ses sentiments. Peut-être avoir tendance à se cacher, à moins que ce soit la personne en face de vous qui se cache. Hein. En tout cas, il y a la peur de montrer peut-être son vrai visage, ses vrais sentiments, ses vraies valeurs. Peut-être pour certaines personnes, bon ben voilà, elles préfèrent garder une certaine distance, d'où pour elles l'importance de garder une forme d'anonymat entre guillemets, hein, en tout cas en se dissimulant. Pour le mercredi, alors là on a l'ange Rochelle. Bon, j'espère que cette fois-ci je vais le trouver. Donc c'est l'ange 69. Effectivement, l'ange Rochelle est présent dans mon petit livret, tant mieux. Ah, mais pour l'ange Sachiel, c'est vraiment un mystère. Hein. Alors, 69. La restitution. Grande clarté intuitive qui permet de retrouver et de récupérer ce qui était perdu ou enlevé. La personne ressent le besoin de restituer ce qui ne lui appartient pas. On bénéficie de faveurs ou bien d'héritage de personnes qu'on ne connaît même pas. Il nous arrive des choses surprenantes et inattendues. On peut devenir expert juridique, notaire, juge ou avocat. À force d'enquêter et de voyager, la personne acquiert des connaissances sur les coutumes et usages des différents peuples. Elle peut devenir riche et renommée. Donc là, en fait, avec cette carte, on nous parle clairement. Alors, oui, la restitution. Alors, peut-être pour certaines personnes, vous allez peut-être retrouver certaines choses que vous aviez perdues, ou peut-être personne. Hein. En tout cas, des choses importantes pour vous, hein, qui étaient perdues ou qu'on vous avait enlevées. On vous parle aussi de rendre, peut-être de votre côté, de rendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Voilà, en tout cas, on nous parle de justice, on nous parle d'équité, on nous parle de faire des choses
qui sont justes pour vous et pour les autres. Voilà pour la carte angélique du mercredi. Avec le tarot, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, eh bien, on est dans la régularité, le sérieux, la conscience au niveau de toutes vos actions, je pense principalement au niveau soit de vos activités, soit de votre travail. Donc là, on vous parle de continuer à faire votre travail minutieusement, consciencieusement, et que même si c'est quelque chose de répétitif, cela va finir par payer. D'accord ? Vous pourrez tirer des bénéfices, aussi bien des bénéfices de votre travail directement, qu'une certaine reconnaissance de votre expertise au niveau de votre travail. Et au niveau sentimental, on a la clé. Donc cette clé, bien évidemment, elle peut nous parler de trouver des solutions par rapport peut-être à des questionnements au niveau sentimental. Elle peut nous parler de quelque chose qui se finalise, de quelque chose qui s'accomplit. On trouve la clé qui permet d'ouvrir la porte à quelque chose. Donc en fait, ça peut être une relation qui est peut-être mieux comprise, mieux vécue, hein. En fait, avec ces clés, moi je pense que c'est surtout trouver des réponses à vos questions. Voilà ce qui me vient surtout. Je pense que pour cette journée du mercredi, vous allez peut-être avoir, peut-être trouver des solutions s'il y avait une problématique, mais je pense que c'est surtout le fait de trouver surtout des réponses à vos questions. Pour le jeudi, nous avons l'ange Aladia. Ça ressemble un petit peu à Aladdin, c'est l'ange 10. Donc l'ange 10 qui fait partie, comme l'ange Sachiel, hein, des chérubins. Alors, Aladia, la grâce. Sous sa protection, nos crimes et nos horreurs, nos erreurs, restent impunis. Notre dignité est restituée, nous avons la possibilité de recommencer à zéro. On peut se libérer de toute contrainte pénible. La situation dans laquelle on se trouve se dédramatise. Nous pardonnons et nous serons pardonnés. L'influence de l'archange nous rend la santé. Nous devenons créatifs, possibilité d'acquisition matérielle, de puissance et d'autorité. Donc en fait, cette carte nous parle de pardon que l'on peut recevoir, comme d'un pardon que l'on peut donner, que l'on peut témoigner vis-à-vis de quelqu'un. Avec la carte du tarot, on a l'as de bâton, qui lui nous parle d'un nouveau commencement, qui nous parle de récupérer une certaine forme de pouvoir, de capacité créatrice, qui nous parle du démarrage peut-être d'un nouveau projet dans votre vie, de quelque chose d'important, mais de quelque chose dont vous serez à l'initiative. Donc avec la carte du pardon de l'archange Aladia,
on peut peut-être parler d'une certaine façon, peut-être aussi d'une libération. C'est vrai que le fait de pardonner, ça va peut-être vous permettre de vous débarrasser d'un poids ou de pardonner à quelqu'un et justement de démarrer autre chose. Peut-être un lapsus, hein, j'ai parlé de se pardonner. À vous de réfléchir. Et puis au niveau sentimental, on a une annonce. Donc là, au niveau sentimental, eh bien écoutez, alors on avait le pardon, on avait ce démarrage, se sentir à nouveau avec sa pleine puissance. Et avec l'annonce, eh bien, on peut peut-être parler d'une déclaration. On peut peut-être parler de l'annonce aussi par rapport à une réconciliation. Hein. En tout cas, pour ce jeudi, hein, on est bien là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est bien ça. Je pense qu'il va se passer certaines choses au niveau sentimental, au niveau surtout affectif, voilà, surtout au niveau de l'affectif, de l'émotionnel, voilà le terme beaucoup plus exact. Et ça va vous donner une impulsion dans votre vie, dans les autres domaines de votre vie. Hein. Je pense que avec Aladia, on a vraiment cette notion là de pardon, de passer à autre chose et de pouvoir démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, mais peut-être que jusqu'à présent vous n'osiez pas le faire parce qu'il y avait peut-être un fond de culpabilité, le sentiment de quelque chose d'inachevé, d'incomplet. Et voilà, donc vous allez retrouver cette vitalité et peut-être des opportunités aussi vont se présenter à vous par rapport à ça. Et l'annonce, eh bien écoutez, l'annonce, elle vous parle peut-être donc d'une déclaration, en tout cas de quelque chose, d'une communication qui va soit venir de vous, soit de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. En tout cas, je sens quelque chose de positif, quelque chose qui a trait quand même beaucoup au domaine de l'amour. Hein, quand même, là, c'est quand même clair. Pour le vendredi, nous avons Métatron. Alors, il est où le chiffre de Métatron là? Parce que je vois pas trop. Normalement, c'est le petit truc qu'il y a là. On dirait un B, c'est peut-être un 13. On va regarder à 13. C'est pas Métatron. Décidément. Je cherche, j'arrive de suite. Alors, ça y est, le mystère est enfin élucidé. Il a fallu que j'ai recours à nouveau à mon téléphone parce que dans ce petit livret, je n'ai pas la signification de Métatron. En fait, je vous explique, j'ai enfin compris, j'ai trouvé en même temps Sachiel. Vous voyez, sur ce petit lexique, nous avons les 9 familles des anges et des archanges. Et au début de chaque famille, vous avez un archange qui en fait représente l'ensemble de cette famille. Et donc en fait, Métatron est un séraphin et donc représente la famille des séraphins au même titre que Sachiel fait partie de la famille des dominations et donc représente cette famille.
Alors, je voulais quand même vous trouver une définition. L'archange Métatron tient une place à part, c'est celle la plus proche de Dieu. Il possède la particularité d'avoir eu une existence mortelle sur les traits du prophète Enoch. Ange impressionnant par sa taille dimensionnelle, il apparaît à travers l'élément feu. Guide des hommes dont il connaît les souffrances, il dispose de nombreuses ressources lumineuses et obtient le titre d'ange le plus puissant. Voilà. Donc, apparemment, c'est cet ange qui aurait guidé Moïse. Voilà. Donc là, en fait, on nous parle d'un ange très puissant, d'un archange très puissant, qui fait la liaison entre l'homme et les dieux. Hein, enfin, et Dieu, hein, pas les dieux, l'homme et Dieu, l'homme et le divin. Donc là, en l'occurrence, si on veut revenir un petit peu sur notre dimension, notre petite dimension humaine, même spirituelle, mais quand même beaucoup plus humaine, eh bien, pour ce vendredi, on vous parle peut-être, on vous invite peut-être à vous connecter à votre part divine, à vous connecter selon vos croyances. Voilà. Cherchez peut-être une voie, essayez de trouver une voie. Bon, sur cette carte, je vois qu'il y a la croix, enfin un pentacle, qui correspond aussi au sceau de Salomon. Voilà. Donc, peut-être chercher, peut-être avoir besoin peut-être d'une protection, d'être guidé. Voilà, donc n'hésitez pas à demander à l'ange Métatron de vous aider. Et puis, avec le 6 d'épée, c'est très intéressant, parce que le 6 d'épée, justement, il nous parle de changement. Il nous parle d'avoir envie de partir, de changer de paradigme, de partir ailleurs quelque part, de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. Et donc, c'est un cheminement qui nous est demandé de faire. Alors, c'est très intéressant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Métatron est l'archange qui a guidé Moïse. Et là, on nous parle de se déplacer vers autre chose. Voilà, bon, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Et puis, au niveau sentimental, on a la carte de la solitude pour ce vendredi. Alors, c'est peut-être une solitude voulue, hein, ou une solitude subie pour raison X, Y, Z. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Peut-être que vous allez devoir vous isoler pour un temps. Voilà, vous avez peut-être des choses à faire. Je pense que ce cheminement-là que vous avez envie de faire va peut-être nécessiter de votre part de vous mettre peut-être un petit peu à l'écart. Vous allez peut-être avoir besoin de réfléchir, besoin de méditer, hein, peut-être besoin pour certains hein, de prier. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion au niveau de la solitude. Alors moi j'entends devoir s'isoler par rapport à un problème de fragilité dans la relation. Je ne sais pas si ça peut parler à certaines personnes. Ou peut-être une fragilité émotionnelle de votre part. Samedi, nous avons l'ange Némamia. Alors, c'est
57, donc qui fait partie des archanges dirigés entre guillemets par Raphaël. Donc au même titre que le premier que nous avions, hein, qui était Humabel, qui faisait partie aussi des archanges de la famille de Raphaël. Alors, on va regarder la signification. En fait, je regardais parce que je me demandais si je n'avais pas laissé sur pause. Bon, allez, c'est parti. Alors, avec cet ange, on nous parle de la bravoure. On préférera renoncer à ses privilèges pour suivre une vocation. Cette vocation est exercée avec du pouvoir, apportant à la personne une bonne réputation et les honneurs. Il y a une initiation de ce qui va se passer dans le futur, ce qui fait de lui un excellent stratège. Il a beaucoup de patience et une capacité de travail peu commune. Ses projets réussissent, il sait trouver les bons associés, le soutien, il fait prospérer toutes ses affaires. Donc, écoutez, une carte très très positive, hein. Une carte qui vous dit que voilà, le succès est assuré dans vos démarches. Bon, c'est vrai quand même que c'était quand lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous avions quand même cet as de bâton qui quand même était très, très favorable à quelque chose de nouveau qui démarrait dans votre vie. Et là, on nous parle de succès, de savoir s'associer avec les bonnes personnes et de savoir faire ce qu'il faut pour arriver justement à la réussite. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, avoir du flair. Au niveau du tarot, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, eh bien, il nous parle d'harmonie familiale, il nous parle de sérénité, de bonheur, peut-être de rassemblement, hein, au niveau de votre famille. Donc ça peut être votre famille de sang, mais ça peut être aussi votre famille de cœur. Et puis on termine avec une très belle carte, la carte d'affection. Donc on nous parle là de peut-être d'une union, hein, pour certaines personnes. On avait une annonce, hein, qui était faite 2 jours avant. Peut-être une déclaration, une demande en mariage, peut-être. En tout cas, avec cette carte, on nous parle voilà, de bienveillance, de tendresse, de rapprochement, de témoigner son affection aux personnes qui comptent pour vous. Alors, pour finir, donc samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vérifie que je ne m'étais pas trompée. Non, on a le premier ange des 72 et on a l'ange VUIA. Donc, qui lui fait partie des séraphins aussi. Alors, VUIA. La volonté pour commencer. Favorise la créativité, l'énergie est intense. Un nouveau projet ou un recommencement devient possible. Son énergie nous emporte vers une activité d'avant-garde, capacité d'affronter et de maîtriser toute situation difficile. On peut devenir un leader ou un héros. Voilà. Donc, écoutez, on continue dans la lancée, hein, de la réussite, du succès, des choses qui marchent et de la reconnaissance. Là, on a, avec le principe du héros,
on a aussi ce principe de la reconnaissance de la part des autres, de vos pairs. Voilà, je cherchais le terme. En carte du tarot, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, lui, il est un petit peu plus mitigé. Certes, avec ce 5 d'épée, on a une victoire, on a une réussite, mais elle a un prix. Elle a un prix. Il a fallu abandonner certaines choses auxquelles vous teniez. Il a fallu peut-être faire des compromis. En tout cas, bon, certes, le gain est plus important que la perte, mais il y a quand même perte de quelque chose qui avait de la valeur pour vous. Hein. Et puis, en carte au niveau sentimental, on a la pureté. Donc, avec cette carte de pureté, ben, on nous parle d'innocence, de liberté. On nous parle de choses faciles, de choses légères. On nous parle d'être confiant et de s'ouvrir à l'avenir. D'accord? Donc là, je pense quand même que, ben avec cette dernière carte qui clôture cette semaine, bon, on a quand même une semaine où... bon, c'est surtout peut-être le début de la semaine. Hein, des masques vont tomber, le vôtre ou celui d'autres personnes. Bon, ça peut être très positif. Des solutions vont être trouvées. Il y a cette notion peut-être de nouvelles amitiés. Il y a cette notion de travail, de créativité, l'affectif. Bah, écoutez, je pense que ça va relativement bien se passer pour la plupart d'entre vous. Hein. Bon, à part ce petit moment vendredi où vous allez peut-être avoir besoin de vous recentrer un petit peu, peut-être aussi de vous ressourcer. En tout cas, voilà, il va y avoir ce petit besoin de solitude. Mais sinon, somme toute, pour cette semaine, bah, écoutez, jouez une semaine avec de très belles énergies, mes chers amis. Et j'en suis très heureuse, aussi bien pour vous que pour moi. Un peu de bonheur, ça fait du bien. Ah. Bon, en tout cas, j'aurais élucidé le mystère des cartes qui ne figurent pas sur le petit livret. Donc, je rajouterai les significations moi-même. Et donc, on termine eh bien, par les questions-réponses. Alors, je vous laisse poser une ou deux questions. Moi, je tire 2 cartes pour vous y répondre. Alors, à votre première question, et j'espère que c'est une réponse qui ne va pas trop vous décevoir, la réponse est non. Alors, ce que je ressens et ce que je dis quand je tombe sur cette carte, c'est que le non, il est pour maintenant. D'accord? Ce n'est pas un non définitif et ferme. Donc, je tire une autre carte et on a écouté votre intuition. Donc là, avec cette carte du non, quelle que soit votre question, je pense que vous avez peut-être été mal conseillé ou vous avez peut-être écouté certaines personnes alors que vous auriez dû vous écouter. Donc, essayez
de vous recentrer un petit peu sur vous, écouter votre intuition. Et là, je pense qu'après, la réponse sera oui, parce que vous serez dans quelque chose qui sera beaucoup plus juste pour vous. Et là, pour l'instant, je sens que la réponse est non, parce que justement, vous ne vous êtes pas assez écouté. Pour la deuxième réponse, on a une amélioration de l'état de santé. Donc, par contre, avec cette carte, j'entends qu'il faut que vous y participiez. Hein. Donc, que ce soit votre santé physique, bien entendu, ou votre santé morale, émotionnelle, on vous demande de surveiller votre alimentation, on vous demande de prendre soin de vous, hein, des autres aussi, bien entendu, mais voilà, cette amélioration de l'état de santé donc peut vous concerner, peut concerner des personnes proches de vous, hein. Bon, je ne peux pas malheureusement vous garantir si certaines personnes ont des proches qui sont vraiment très très malades. Voilà, c'est une amélioration de santé. Je ne peux pas vous parler de guérison, mais en tout cas, voilà. Faire attention à ce que vous mangez et faire attention aussi à ce que vous buvez. Voilà mes chers amis pour les énergies de la semaine du 21 juin. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai eu des petits soucis la semaine dernière. Bon, j'ai eu des soucis personnels. J'avais une grosse chique à cause de mes dents. Mais voilà, bon. Là, cette semaine, j'ai beaucoup de choses encore à faire. Donc, je vous ai fait une grosse vidéo justement pour cette semaine. Mais j'essaierai quand même d'être un maximum présente pour d'autres vidéos au cours de la semaine. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, Isa Voyage de cœur à cœur, où je fais des petites vidéos où je présente juste des cartes pour vous compléter un petit peu des informations sur la journée. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie de votre présence. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Je vous en remercie. Gros bisous et à très vite. Au revoir.